Marie Rigaud, bonjour, vous êtes la fondatrice du Printemps de Pérouge. Ça vous fait rire, je suis content. Hein. Vous êtes même d'ailleurs toujours la présidente à vie, je pense, de Non, cette pas. manifestation. Malheureusement, comme la plupart des festivals, votre manifestation a été cette année la victime de la crise sanitaire. Votre programme est tombé à l'eau et là, ce n'était pas la météo qui était en cause. Vous avez été tué dans l'œuf par le premier confinement. Pour l'année prochaine, vous êtes plein d'espoir, pleine d'espoir. Alors, vous nous avez concocté un programme. J'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu qu'il y avait que des vieux. Vous avez peur que les jeunes tombent par le Covid ? Alors vous avez mal regardé parce qu'il y a quand même quelques jeunes pousses, comme Pomme par exemple, puisque vous rentrez directement dans le vif du sujet. Oui, en effet, en tout cas, de façon générale, Festival 2021, on y croit. On a aussi le devoir d'y croire parce qu'il y a malgré tout beaucoup d'attentes et notamment de la part du public. Ce public si nombreux, si frustré depuis maintenant presque un an. Donc en effet, on croise les doigts et on espère que toutes les planètes vont s'aligner pour que dans quelques mois, padadrame, comme par magie, on puisse à nouveau allumer la lumière et monter le son. Alors, avant de parler des vedettes que vous allez nous amener, si tout se passe bien, un mot sur la façon dont vous avez vécu cette crise. Vous êtes resté en contact avec les artistes qui n'ont pas pu venir ? Alors, en effet, au premier confinement, puisque vous avez parlé de cette date marqueur mars dernier, on a eu tout de suite la chance, à vrai dire, d'avoir le report quasi instantané de Sting. Parce que vous parlez de vieux, d'anciens. De vieux, oui. Oui, mais enfin, c'est un beau vieux, en tout cas, un vieux qui se porte bien et qui se bonifie même, on peut dire. Qui nous a en tout cas reporté rapidement la date 2020 à 2021, donc, ce qui nous a permis assez rapidement de nous projeter à nouveau sur l'avenir et donc de reconstruire un programme sur des bases, en tout cas, clairement identifiées et sur une date surtout. Dites-moi, Marie Rigaud, comment ça se passe économiquement pour un festival comme le Printemps de Pérouge ? Bon, alors ça se passe évidemment de manière un peu fragile. On est effectivement nous-mêmes touchés durement économiquement parlant. Néanmoins, et ça ne vous a pas échappé, il y a beaucoup de lignes qui ont été ouvertes pour sauver la culture au sens général. Donc on a quand même passé une année à remplir des dossiers d'aides diverses et variées. Alors vous avez eu des aides de l'État ? En tout cas, on s'en sort. Vous avez eu des aides de l'État ? On a eu des aides indirectes de l'État via des fonds créés. La région aussi a fait des gros efforts ? La région, en tout cas, nous a accompagnés. Le département de l'Ain nous a accompagnés. La communauté de communes de la Plaine de l'Ain, enfin l'ensemble, en tout cas, des acteurs. Donc, comme vous n'avez pas eu de dépenses, vous avez plein d'argent. On a quand même eu quelques dépenses, et notamment tout notre plan média. On venait en effet de dépenser tout notre plan média en mars dernier, qui n'a en effet servi à rien et qui était clairement perdu. Non, on ne peut pas dire en tout cas que ce soit l'opulence, Gérard, n'exagérons rien, mais en tout cas, on a passé quand même l'année. Nous n'avons pas mis un genou à terre et en effet, nous repartons quand même sur des bases solides pour 2021. Alors, pour 2021, Marie Rigaud, on a parlé de votre grande vedette qui a accepté de revenir cette année, mais vous en avez, j'imagine, d'autres. J'ai parlé de votre collection de vieux. Bon, c'était peut-être un peu caricatural, mais c'est vrai que vous n'avez pas cette année sorti de grands jeunes qui vont faire sensation. Pas encore, Gérard. Nous gardons le meilleur pour éventuellement le début d'année 2021. Si. Alors d'abord, le programme n'est pas définitif. On s'est lancé parce qu'il fallait aussi nous-mêmes d'abord être dans cette croyance que ça allait se passer en juin prochain. Donc c'est plutôt, là, on est plutôt dans une dynamique de défi aussi. On se fixe ce défi déjà de vendre des billets en ce moment, ce qui n'est pas non plus facile parce qu'il faut recréer de la confiance. Et là, on part quand même de loin, en effet, sur la billetterie. Mais on a quand même ajouté à cette programmation de jeunes stars un groupe mythique de rock, de hard rock, mais je vois que ça ne vous parle pas définitivement. Deep Purple, Gérard, quand même, qui est une référence absolue. Smoke on the Water. Et là, je peux vous dire que les watts, il va y en avoir. Donc non, c'est la tonalité, en tout cas, 2021 de notre programme, c'est rock and roll et surtout hard rock. Donc c'est go to the rock, on remet les doigts dans la prise. Et c'est pour ça que vous êtes habillé en noir ce matin. Non, alors ça, c'est effectivement pour me mettre du baume au cœur. Ça fait des mois maintenant que je ne m'habille plus qu'en paillettes, en glitter, pour croire effectivement que tout va bien ou que tout va revenir, en tout cas, à la normale. C'est l'esprit positif. Marie Rigaud, deux choses. Première chose, quand est-ce que c'est le premier spectacle que vous allez nous proposer ? Le 10 juin avec Michel Jonas.
Là aussi un jeune. Bon, Premier. en tout cas, un indémodable, surtout. Bon, et deuxième question, vous avez l'habitude d'aller dans des lieux improbables, notamment dans des usines. Est-ce que cette année, c'est faisable? Parce que j'imagine que les industriels ont d'autres soucis que d'ouvrir leurs portes à des manifestations comme la vôtre. Alors, en effet, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et vous faites bien de parler de normes sanitaires, puisque nous attendons tous, c'est-à-dire nous, Printemps de Pérouge et l'ensemble des festivals, malgré tout, de l'été à venir, qu'un protocole sanitaire soit fixé, puisqu'en effet, on sait bien qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est impossible de réunir du public. Donc, c'est tout l'enjeu, c'est l'attente que nous avons tous de savoir quelles vont être les contraintes. Mais à vrai dire, et c'est déjà ce que j'indique depuis plusieurs semaines, c'est pas la première fois qu'on a des contraintes. Il y a eu les plans Vigipirate, des difficultés quand on rassemble du public. Il y en a chaque année des nouvelles, donc ce ne sera jamais qu'une contrainte supplémentaire, mais on va se laver les mains avec du gel, bien sûr, mettre nos petits masques magnifiques. Et puis, on espère surtout, par contre, qu'en matière de distanciation sociale, on va pouvoir se coller serré. Mais bien, à nouveau. Voilà. Et le programme définitif sort quand? Janvier 2021. Fin janvier 2021. Voilà. Avec des jeunes, beaucoup de jeunes. Eh bien, ça manquera. Et effectivement, pour l'instant, ça manque dans ce qu'on a appris, mais ça va peut-être venir. On attend. Regardez mieux, Gérard, je On vous va assure. regarder. Marie Rigaud, je vous remercie. Merci.